coucou, vous allez bien? On est lundi. Coco vient de partir, ça y est. Et voilà, et donc du coup je suis un peu seule. Et ça fait du bien aussi. Parce que quand on est une personne qui vit seule chez soi, ça fait du bien aussi d'être seule. Mais j'adore être avec les gens, mais ça fait du bien aussi. Ce matin, j'ai un peu tricoté l'amourette pour changer. J'avance relativement rapidement, non, mais j'avance par rapport à, vous voyez, hop, on va faire ça. Par rapport au marqueur, je dois faire 24 cm. Donc là, on est à peu près à 2, 4, 6, 8, 9, ouais, 9 cm à peu près. Donc j'en ai encore pour quelques temps, mais voilà, ça avance quand même. Voilà, j'avance. Un petit peu, un petit peu. Du point de vue de l'étole feuillage, je n'ai fait qu'un rang. Parce que quand je m'y suis mis, en fait, on est allé au resto après. J'ai fait ça. Ça pas beaucoup. Le premier rang était un peu compliqué parce que les mailles, en fait, je venais de les monter et moi je monte assez serré, en fait. Donc dedans il y a un surjet double. Donc il faut prendre 2 mailles, les mettre sur l'aiguille de droite, tricoter la maille d'après et mettre ces 2 mailles, en fait, les passer au-dessus. Et en fait, le glissage des 2 mailles, en fait, était assez compliqué pour mes poignets. Donc heureusement, il n'y en a pas non plus 3 tonnes, c'est-à-dire qu'il y en a une au début, une à la fin des 29 mailles, et on a 6 rangs. Je peux vous détailler parce que c'est un patron gratuit. Il y a 6 répétitions de ce truc-là, donc ça m'a fait 12 surjets doubles. Donc j'ai mis un peu de temps. Les prochains seront beaucoup plus pratiques et faciles parce que le tricot va être plus souple et les mailles vont être moins serrées, donc ça ira et ça sera parfait. Voilà, j'ai mis quelques petits marqueurs un peu rigolos, des petits nounours de Gaëlle qui n'a plus sa boutique depuis quelques semaines, donc de Woolly Day, qui n'y est plus. Et ça, c'était des marqueurs qui étaient dans la boîte de calendrier de la pelote vagabonde, et je les avais pas encore utilisés. C'est des petits comment on appelle ça, je ne sais plus, origami. Je suis arrivée et voilà, plus un petit chat porte-bonheur. Voilà, il est trop mignon, j'adore. Attendez, hop. Voilà, donc je devais tricoter cette étole jusqu'à dimanche inclus. Je savais que ça allait être un peu galère, donc c'est pas très grave. J'ai tricoté, j'ai monté le projet, maintenant il n'y a plus qu'à le tricoter. Si je retire au sort mon projet, je continuerai. Mais là, on est lundi, et donc je vais tirer au sort un des petits papiers. Je ne sais pas si j'ai retiré le Everywhere Shawl que je n'ai pas pris. Donc on va regarder. Et Compostelle, Jura, c'est un peu douloureux. Fanny, Pulastier, nouveau projet. Ah oui, j'ai mis une étiquette nouveau projet. Alors attendez. Étole feuillage, le châle cadeau, ok, mais ça je pourrais pas vous le montrer. L'Everywear Shawl, je le mets ailleurs, et le châle cadeau, en fait, je vais, si je peux vous le montrer, non, je peux pas vous le montrer, donc c'est un peu bête, je le mets pas non plus. Ça c'est vraiment si j'ai envie de le faire. C'est parti. Allez, c'est parti, et ça sera le pull Astier. C'est acier? Oui, le pull Astier. Ça m'emballe pas. Ça m'emballe pas du tout de le faire. Parce que je suis en pourparlers avec moi-même de est-ce que je le détricote et je le rallonge au niveau largeur ou pas. Je vais le prendre, mais dans l'idée de prendre une décision dans la semaine, l'essayer, voir et prendre la décision de est-ce que j'agrandis ou pas. On va faire ça.
Ok, donc du coup je vais en tirer un autre au sort. Et celui-là, ce sera vraiment celui que je tricote pour la semaine. Et ce sera le châle Fanny de Christelle Tricote. Voilà, donc je vais mettre de côté l'étole feuillage. Je vais me relancer sur le châle Fanny. Et je vérifierai au niveau de celui-là, du pull astier, je vais prendre une décision. Voilà. Je vous montre tout ça dans la semaine. De toutes les manières, vous allez en avoir jusqu'à dimanche pour ces deux projets. Voilà. Et là, je vais continuer un petit peu. Tout à l'heure, là, à midi, on va aller acheter on va y arriver, du miam miam pour mon chat, des croquettes, et faire un tour à Action qui est juste à côté. Parce que j'ai besoin de trucs aussi pour Lottie et c'est à Action. Et après on rentrera pour manger, je ferai une grosse sieste, voilà, je vais me reposer. Mais voilà, donc on continue sur cette troisième semaine. Ouais, troisième semaine de Summerologue. Ça passe vite en fait au final, hein. Oui, oui. J'ai pris un rythme, là, j'ai une routine de blabla et tout. Hier ça m'a fait du bien de ne pas trop prendre la caméra. Mais bon, voilà, ça va être très bien. Je vais aller me préparer maintenant. Et puis voilà, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Ah si, il faut que je réponde à quelques questions. Est-ce que je réponds maintenant comme ça, ou est-ce que je réponds ce soir? Je réfléchis. Peut-être que je répondrai plus tout à l'heure, d'accord? Comme ça me laisse le temps d'écrire, parce que j'ai déjà 2-3 questions, plus le questionnaire de Claude Tricot. Et ça, c'est pareil, je vais l'étaler dans le temps. Comme ça va aussi répondre à certaines choses et certaines questions en fait qui ont été déjà posées. Ouais, je vais faire ça. On en reparle tout à l'heure. Bisous. Je me suis assise un peu 3 secondes. J'ai acheté les croquettes, c'est bon. J'ai acheté les rouleaux de papier, enfin les petits sacs poubelles tout petits pour les chats. Ceux qui ont des chats comprendront à quoi ça sert. À Action, je suis allée à Action, non? Et en fait mon père n'a pas fini, du coup juste à côté il y a Maison du Monde, donc je vais aller faire un tour à Maison du Monde. L'objectif étant de ne pas acheter de mug. Ça ne sert à rien, Julie. Non. Par contre, aller faire un tour parce que c'est les soldes. Oui. Bon, finalement, j'ai tout terminé. Mon père n'a toujours pas fini. Donc, je suis allée au magasin de jouets. Et j'ai regardé les Lego. Et j'ai pris ça. Voilà. En fait, je le ziote depuis un moment, celui-là. Ça n'a pas besoin d'être arrosé, ça fane pas. Et je l'ai vu en vrai, en fait. Et il est vraiment pas mal. Et du coup j'ai attendu. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu. Mais j'ai bien fait parce qu'en fait, il était à 50% de réduction, en fait, au gros. Parce que je l'ai eu à 34 et je crois qu'il était à 70 en décembre dernier. Donc, c'est bien. Je suis assez contente. Donc là, je vais retourner au parking là où est garé mon père et je vais l'attendre. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. De toute façon, j'ai que ça à faire. Et j'ai faim, il est 12h30, j'ai la dalle. Donc vivement qu'on mange. Coucou, on est 16h, il doit être 16h, un truc comme ça. Oui, un peu plus même. Je viens de finir de faire une sieste. Oui, j'ai un rythme très dynamique, je trouve, en ce moment. Toujours est-il que je me suis dit, pour me réveiller, quoi de mieux que de répondre à une question? Est-ce que ça vous va?
On va dire que oui. Une question qui m'a été posée par 2 personnes. Tintamilou 5331 et Suzatine C. Voilà, qui m'ont posé la question en gros, mon parcours tricot, comment j'ai appris, avec qui, etc. Depuis quand. Voilà, ça rassemble un peu tout ça. Alors, oui, j'ai fait un truc comme ça. J'avais écrit, non, j'avais pas écrit. Alors, il va falloir que je me réveille aussi, ce serait bien. J'avais tourné une vidéo il y a quelques années, il y a 2 ans peut-être, le jour de mon anniversaire, où j'avais répondu à quelques questions comme ça. J'en avais parlé effectivement, mais c'était il y a longtemps. Il n'y avait pas autant d'abonnés sur cette chaîne et je vous en remercie toujours autant. Donc du coup, je vais vous en reparler. Le seul truc, c'est que je n'ai pas la photo. Vous allez comprendre. Alors, j'ai commencé à tricoter. Je devais avoir 12 ans, à peu près. Peut-être un peu moins. Peut-être 11 ans. Ouais, je réfléchis en même temps, vous savez. Donc, je dois avoir 11 ans. On était en été et on était à la Trinité. Donc, c'est en Bretagne. Et en fait, j'étais chez ma tante et mon oncle à la Trinité. Et en fait, ma tante tricote tout le temps, beaucoup. Je l'ai toujours vue avec un tricot à la main. C'est sa grand-mère, ça doit être sa grand-mère qui lui a appris, donc mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère aussi tricotait. Elle avait même les fameuses machines à tricoter, vous voyez, que tout le monde a retrouvé. Et voilà, donc c'était vraiment... je la regardais faire, j'étais très intriguée, je trouvais ça apaisant, voilà. Et en fait, je lui ai demandé de m'apprendre. Donc elle m'a appris pendant cette saison de vacances chez eux. Et j'ai dû tricoter un semblant d'écharpe, ce que je pense qu'on fait tous. C'est la fameuse écharpe en maille, en jersey, en droit, à peu près. C'est souvent ce qu'on fait, ou en point mousse, enfin voilà. Pour apprendre en fait les points de base, monter avec des aiguilles, tricoter une maille en droit, tricoter une maille en vert, voilà. Je connaissais les bases, donc je tricotais avec des aiguilles, j'ai appris à tricoter avec des aiguilles droites, et voilà, et en rentrant chez moi, avec ma petite maman, bah, j'ai continué, j'ai essayé de continuer, parce que ma mère tricotait aussi, mais c'était vraiment pas son truc, elle aimait pas ça. Et en fait, quand je faisais une erreur, je montrais à ma mère, et ma mère, elle faisait, alors, celui-là est de là, mais ça c'est ça, mais peut-être que c'est comme ça. Et elle disait, bon, je pense que c'est bon, là on est d'accord, tiens. En gros, c'était ça. Et le problème, c'est que moi, je comprenais pas mes erreurs, et j'arrivais pas à me dire, ok, c'est comme ça que je dois réparer. Et ma mère, ça l'a gonflé tellement, je pense, parce qu'elle aimait pas ça. Mais que bah, j'ai arrêté, j'ai vite arrêté, l'adolescence est arrivée, le tricot c'est de la merde, voilà. Quoique j'étais vraiment ado gentille, hein, voilà, pas trop rébellion, pas trop rebelle, pardon, donc voilà. Et en fait en l'an 2001, j'ai en fait appris le crochet avec ma marraine. J'ai appris le crochet, j'ai adoré ça tout de suite, voilà. Donc ça fait très longtemps que je crochette, ça fait 23 ans, 22 ou 23 ans. Ah, c'est bon. Donc 22-23 ans. Et en fait, voilà, j'avais une amie qui tricotait, elle. Et en fait, je la regardais faire, bon. Ça m'intéressait sans plus, mais l'univers de la laine m'intéressait beaucoup. Et j'aimais beaucoup le rendu du tissu en jersey, en fait. Ce côté, en fait, avec le crochet, on mange plus de laine, et même une maille serrée ne rend pas cette délicatesse
qu'il y a dans le tricot en fait, je trouve. Il y a toujours un peu plus d'épaisseur. Moi, à l'époque en plus, je ne connaissais rien du lace fingering, des cas, sport, etc. Donc j'y connaissais rien, je comprenais pas trop ce principe-là. Et voilà. Bon. Et puis bah en 2016, je me suis vraiment dit allez hop, vas-y, lance-toi. Et je me suis servi des... Alors, ma tante habite en Bretagne, donc je ne pouvais pas la voir comme ça. Donc je me suis habituée aux aiguilles en regardant des vidéos YouTube, comme on le fait beaucoup en fait. Et ce qui est bien avec la vidéo YouTube, je suis en train de me gratter, je me suis fait bouffer par les moustiques. Ce qui est bien avec les vidéos YouTube, pardon, c'est qu'en fait on a la possibilité de revenir en arrière, de revoir, de revenir en arrière, de revoir, etc., sans qu'on me dise non mais c'est bon, tu me saoules. Ce qui pourrait, hein, ce que je comprendrais. Et donc voilà, donc j'ai réappris comme ça. Et puis ben, je suis tombée vraiment dans le monde du tricot, quoi. Et je me suis éclatée, voilà. Voilà comment j'ai découvert le tricot, en fait. D'abord par ma tante, en tout premier. Et alors la petite photo, c'est quoi? C'est qu'en fait, pendant cette période-là, en fait, j'avais une photo. J'avais une photo de moi, en fait, en train de tricoter et hyper concentrée. Mais elle est chez moi, je peux pas vous la montrer. Donc voilà. Mais je l'avais mise dans le questionnaire du 22 décembre d'il y a 2 ans, je crois. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Mais c'était, voilà, depuis 2016, j'ai de plus en plus tricoté. Et les débuts étaient un peu space. Et puis au final, très rapidement, c'est parti, quoi. Voilà. Et voilà. Voilà pour la question. Elle était longue, celle-là. Très longue. On va en faire qu'une seule, hein. Ça sera bien. Et on en reparlera demain, on fera d'autres questions. J'ai encore 2 autres questions déjà qui m'ont... 3 autres questions qui m'ont été posées, donc ça va aller. Et puis quand j'en aurai plus, ben, je ferai le questionnaire de Claude Tricot. Voilà. Je vous fais un bisou. Non, pas de bisous tout de suite, Julie. Ne t'emballe pas. Je suis en train de tricoter le châle Fanny. Et alors, bon, je suis bien sûr dans un rang, donc c'est n'importe quoi. Je reviens. Donc, j'en suis à la section 9, 8. Et dans la section 16, à la fin, j'avais 277 mailles. Vous allez voir, j'ai vraiment pas fait grand-chose là. Je suis... Alors, l'endroit à l'envers, il est ici. Ouais, j'ai fait ça. Voilà, donc il avance, hein, il avance. Je peux pas trop montrer, c'est dommage, parce que c'est vrai que il est trop beau. J'adore les couleurs, mon Dieu. J'adore les couleurs. Les maisons, les avions, là, ça va aller, là. Je pense qu'ils ont changé de piste de décollage. Du coup, on les ajuste là. Mais bon, j'adore les couleurs. Celui-ci, c'est Cacao de Sur la Rive, côté laine. Et celui-ci, c'est Fury. J'arrive jamais à le lire. Fieri. Vous voyez, c'est écrit Fieri. C'est écrit par Christelle et j'arrive pas à lire Christelle. Désolée. Je crois que c'est Fieri de Christelle de Tricot et Stitch. Que j'aime, mais oh, j'adore le tricoter, c'est incroyable. C'est magnifique. Magnifique. Celle de Virginie Sur la Rive, côté laine. Les deux ensemble, c'est waouh. Un beau marron. Un marron un peu, comment on dit, glacé, vous voyez. Ouais, il est trop beau. Les deux ensemble, là. J'adore. Voilà. Donc, j'avance très doucement, comme d'habitude.
Mais j'avance. Et alors il me reste combien? C'est ça que je voulais voir. Parce que je ne me suis pas donné de petits objectifs, vous voyez. Alors la semaine, pour la semaine, à savoir, ben, je continue l'amourette, hein, certes. Mais qu'est-ce que je peux faire au niveau de la section? Je regarde. Ah, là, je suis à 285 mailles. Ouais. Donc, attendez. Section. Alors, section 8, section 9, section 10. Ouh, la section 10, il y a plein de choses. 12, 13. Ça va jusqu'à 13 et rabattage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Finir la section 10, aller jusqu'à la section 10 et la finir, ça pourrait être bien. On verra. Bien évidemment, à la fin de la semaine, je ne me rappellerai plus de mon objectif. Vous me le rappellerez. Voilà. Donc, je vais tricoter ça. Je vais un petit peu. Là, je vais continuer la section 8. C'est vraiment pas compliqué. Là, on est sur du jersey. C'est très simple. Ce point-là, je crois que ma mère se réveille. Ce point est juste parfait. J'adore. Et j'aime aussi beaucoup celui-là. Voilà. Je m'amuse beaucoup. Et ça me fait du bien de changer un peu de l'amourette qui n'est que de l'endroit et un peu lassant, je vous ai dit. Là, au moins, je m'amuse. Et ça, c'est bien. Je suis contente de reprendre le châle de Christelle, de Christelle Tricote. Voilà. Et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais aller tricoter, je vais aller boire un coup parce que j'ai soif. Et je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao!